auprès de lui pour le glorifier. Toi tu m'écoutes, la mort ne prévient pas. C'est ça. J'avais des amis, j'avais des parents qui étaient ensemble eux. Ils t'ont annoncé que ces frères et ceux-là étaient morts. On les a pris, on les a traduits au cimetière. Tu les as vus de la première chose. Et bien aimé, si tu es dans ce cas-là, réponds-toi, car le Seigneur ne veut pas te voir périr. Repentance. Viens en Jésus-Christ. Viens à Jésus. N'aie pas une réflexion. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus. N'aie pas une réflexion. Viens à Jésus. Nous continuons encore. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. à partir du verset 5. Amen, amen. Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, à partir du verset 5. La Sainte Doctrine dit le paiement. Une femme ne portera point. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui prennent la ticket, qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais ce sont ces mêmes personnes encore qui prennent des cyclistes, qui prennent des pantalons, qui prennent encore des chemins de garçons pour aller à l'église. Comment la Bible les qualifie d'abord? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Un homme ne portera pas les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, quiconque fait quoi? Ces choses, quiconque fait quoi? Quiconque porte les vêtements de femme, quiconque fait quoi? Quiconque porte les vêtements de femme ou de homme est en abomination à l'Éternel son Dieu. Ta prière que tu feras au Seigneur, c'est une prière abomination. Claire. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit tes 48 jeûnes, quel que soit des jours de prière, tu passeras devant le Seigneur. C'est une abomination parce que tu prends des vêtements abominables. Tu prends des vêtements d'hommes, des pantalons pour Dieu. Tu es une femme abominable au ciel de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui l'amène. C'est clair dans la parole de Dieu. Cela a été bien révélé. Deutéronome 22 à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus. Écoutez très bien. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point des vêtements de femme. Merci-moi, mon frère. Aujourd'hui, si nous allons à l'église, les femmes portent des vêtements d'homme. Ils portent des pantalons. Ils portent des cyclistes. Hein? Et puis maintenant, l'homme peut mettre une robe. Et il rentre où ça? À l'église. Comment les femmes vont traiter ces personnes-là? Comment ces personnes-là vont traiter cet homme? Question. Je vous pose la question. Si un homme porte une jupe, une panne, une camisole, et cet homme va se présenter devant l'autel, dans l'église, comment les gens vont qualifier cet homme? Question. Parce que la femme aussi a porté les vêtements d'homme. Ils vont nous dire aussi que la femme a son pantalon. Dans quel passage la parole de Dieu nous a révélé cela? Dans quel passage? Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, tu récolteras dans le futur. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. La parole de Dieu, ce n'est pas du jeu. Parce que Dieu connaît qui est ses enfants. Dieu connaît qui lui appartient. C'est-à-dire, il a dit, il a beaucoup d'appeler, mais peu de lui. Plusieurs disent qu'ils portent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils prêchent seulement sur de l'argent. Ils prêchent seulement sur la prospérité. Ils prêchent seulement, oui, sur le mariage, mais ne disent pas la vérité à la créature de Jésus. Ils ne touchent pas le point clair pour que ces âmes se répandissent. La femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. Ni l'homme doit porter les vêtements. Dieu a dit qu'ils sont en abominable devant sa face. Et pour un homme de pécheur, pour ces choses, il faut prier Dieu. Plusieurs personnes, pour ces choses, il faut adorer Dieu. Nous allons parler de les vrais adorateurs. On parle on prend Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, où les vrais adorateurs adorent Dieu à l'esprit en vérité. À partir du verset 24, nous dit quoi? Jean 4, 24. Amen, amen. Jean 4. Jean 4. Tu commences à construire là.
D'accord. Donc, je continue encore. Apportez la bonne nouvelle. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Si vous m'écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu es un enfant de Dieu, Jean 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père en esprit et en vérité. Le Père en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les poutrelles. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les mèches. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les mini-jupes. Tu ne peux pas adorer Dieu avec des vêtements étrangers. Tu ne peux pas adorer Dieu avec le péché. Tu ne peux pas adorer Dieu avec le mensonge. Tu ne peux pas adorer Dieu avec la colère. Tu ne peux pas adorer Dieu avec les rancunes. Tu ne peux pas adorer Dieu avec le vol. La Bible dit quoi? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Si tu es dans la vérité, débarrasse-toi des guides, des mèches, des boudins, oui, des païens, tout cela, débarrasse-toi et tu seras un vol adorateur de Christ. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs. Nous allons comprendre les vrais. Qui sont ceux qui sont les vrais adorateurs? On va pas maintenant 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. On va voir là les vrais adorateurs de Christ. Comment ils doivent s'appuyer, comment ils doivent se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Tu parles comment? Décente. Là, je dis, on va dans les églises. C'est mini-jupe. Le pasteur voit le dessous de la femme. On lieu de dire ferme des dessous. C'est là les filles maintenant présentent les seins pour séduire le pasteur. Est-ce que cela est une église de Jésus? Non. Parce que si tu es une femme qui séduit le pasteur, l'esprit de Lucifer s'est incarné à toi. Tu dois passer à la repentance. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur. Regardez, de la même manière que les ceux qui sont arrêtés devant moi, c'est la même manière que les femmes doivent s'appuyer pour aller adorer Jésus-Christ. Mais pas une femme qui est plaquée avec des guides, pas une femme qui est plaquée avec le collant, pas une femme qui est plaquée avec les mini-chips et c'est pour le ciel qui sera fermé. Je te connais mais c'est la plus vérité. C'est la plus vérité parce que Jésus dit quoi? En vérité, je vous le dis. Moi je dis on ne peut plus dire la vérité au brebis. Parce que pourquoi? Si on dit la vérité, il va sortir de l'église. Parce qu'il ne va pas donner sa vie. Au lieu de le passer sur l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de maman, la cupidité, c'est calé dans les cœurs. Les vérités ne sont plus prêchées. Ils prêchent les femmes et les prophètes. Alors c'est mon bien-aimé. Avec pudeur et modestie, ne se pas ni de place, ni d'être en bas de mèche. Parce que les mèches viennent du mot marin. Mais les gens ne savent pas. On est des demandeurs à Jésus-Christ. On nous enseigne. Les gens passent à main. Tout vient tout cela. Mais c'est là. Ils ont le coup rôde. Ils se répètent contre la parole de Dieu. Ils se répètent contre la parole de Dieu. Oui, ils le foulent la parole de Dieu. Et il est dans le péché. Mais pouvoir. Bien aimé, tu avais des parents, tu avais des amis. Tu avais des personnes qui étaient en ton entourage. Ils t'ont parlé qu'il est mort. Toi-même, tu as vu son cercueil. De la même manière qu'ils l'ont transporté au cimetière. C'est de la même manière qu'ils vont te transporter. Ils vont t'amener au cimetière. Qu'y a-t-il à un homme de gagner tous ces morts? Qu'y a-t-il à une femme de gagner ces messieurs personnels? Qu'y a-t-il à un homme, lui, de gagner ces messieurs personnels? Qu'y a-t-il à un homme, lui, de gagner de l'argent, de gagner la poisson, messieurs personnels? Messieurs personnels, bien aimé, pour ne pas perdre ton âme, réponds-toi. La mort ne prévient pas. La mort peut t'amener à tout moment. La mort peut t'apporter à tout moment. Même dans ta couchette, même dans l'endroit où tu marches, c'est la rue, tu es dans le roi, tu peux tomber et rester. Un bruit. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Repentance. Donne ta vie à Jésus. Mais tu peux qu'on n'a pas parlé cela. On t'a pas prêché cela. Tu as bien prêté l'oreille. Reprends-toi et chante des vies. Chante ton comportement. Chante ton accoutrement. Chante ton habillement. Habille-toi d'une manière décente. Viens allons-y. Ne se pas ni d'or, ni de paix. On dit habit somptueux. Habit somptueux, c'est la boue plaquée.
La pluie plaquée, on va te toucher. On va tout. On se voit dans l'église là-bas. Dans ces fois, on ne dit pas que la chair habite normalement. On voit tout. Tout est dessiné devant toi. On ne veut pas dire ça. On veut avoir assez des âmes. Vous ne savez pas que les âmes vont en enfer. Jésus même a parlé ici de l'enfer. Bien-aimé, efforce-toi de te dépouiller. Parce que Jésus dit, efforcez-vous de rentrer à la porte étroite. Plusieurs sont encore à la voilage. Parce que ça, c'est la facilité. Mais, même pouvoir, où tu Dieu, révèle-moi des choses. Il te montrera cela. Il a essayé, il ne laisse pas. C'est lui qui est ton maître, le maître de ton âme, de ta respiration. Il peut t'arracher à tout moment. Donc tu dois te soumettre à sa parole. Claire. Tu dois te soumettre à sa parole. Claire. Pour que ton âme soit sauvée. Claire. Nous allons encore prendre un passage. Romains chapitre 6, verset 23. Verset 6. Oui, 23. On bien. Romains 6. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6 à partir du verset 23. Amen, amen. Car le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, C'est la mort. le salaire du mensonge, C'est la mort. le salaire de l'impudicité, C'est la mort. le salaire de l'adultère, C'est la mort. le salaire du détournement, C'est la mort. le salaire du pays, C'est la mort. le salaire du copine, C'est la mort. le salaire de la polygamie, C'est la mort. le salaire de la haine, C'est la mort. le salaire du monde, C'est la mort. le salaire de la passion du monde, C'est la mort. le salaire du maquillage, C'est la mort. le salaire du payant du malheur, C'est la mort. le salaire, oui, du promo cosmétique, C'est la mort. c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, tout péché est pris. Tout péché est pris. Mais le don gratuit, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. bien aimé, tu vas avoir une autre vie. Donne ta vie à Jésus. Claire. Et marche selon la sainte doctrine. Claire. Marche selon la sainte doctrine. Claire. Dépouille-toi de toutes ces choses. Dépouille-toi. Dépouille-toi de toutes ces choses. Qui t'éteint. Dépouille-toi de toutes ces choses. Qui t'éteint. Dépouille-toi de toutes ces choses. Qui t'éteint. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne veut pas te voir. Le Seigneur à l'enfer. Nous allons prendre un passage. Jérémie. Jérémie. Chapitre 13, verset 23. Jérémie 13. Verset 23. Jérémie 13 à partir du verset 23. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Je lis. Oui, amen, amen. Un Éthiopien Un Éthiopien. peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bien aimé. Un Éthiopien peut-il changer la peau? Qui est l'Éthiopien? Qui est l'Éthiopien? Point d'interrogation. Quand nous regardons dans le continent Afrique, où l'Éthiopie se trouve? L'Éthiopie se trouve en Afrique. Ce sont les Africains. Ils ont la peau noire. Ils ont la peau noire. Allons-y, mon bien-aimé. Un Éthiopien Un Éthiopien peut-il changer sa peau? peut-il changer sa peau? Et un léopard, Un léopard. ses taches, Le léopard, ses taches, est-ce qu'il peut changer aussi ses taches? Aujourd'hui, là, cette révélation-là, les hommes de Dieu n'ont pas pu révéler à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui se promettent à des produits cosmétiques. Comme c'était le dit, c'est quelque. Ils se dépouillent, ils changent ses peaux. Et ils vont à l'église. Ne savez-vous pas que c'est en train de détruire le corps? Oh, Dieu a dit, vos corps est mon temple. Celui qui détruit mon temple sera détruit. Et beaucoup de personnes meurent. Ces produits cosmétiques détruits. C'est ainsi plusieurs personnes ont la maladie qu'on appelle ça le cancer. Plusieurs types de la maladie. Mais quand tu demandes, si vous allez prendre ça comme ça, pomadez-vous et tombez malade, vous allez voir, le médecin ne pourra pas vous opérer. Parce que pourquoi? Votre corps était fragile. Et fragile, il ne peut pas passer à l'opération. Il y a plusieurs personnes dans ce cas. Ces produits cosmétiques ont été dévorés. Et ils ont 3 types de peau. 3 types de couleurs de peau. Ce sont les pommades de séduction.
Et cette personne se séduit, il se prend pour séduire les garçons. Mais cette personne a quitté la fornication. On dit cette personne à l'impudicité. Il y a certaines personnes qui changent la parole à des produits cosmétiques. C'est cela la parole de Dieu de te révéler. Est-ce que ton pasteur t'a pu révéler cela? Est-ce que ton pasteur t'a pu révéler cela? Parce qu'il y a plusieurs types de couleurs dans l'église. Oh, ce n'est pas les peaux naturelles. Les peaux naturelles même là, c'est les teintes noires. Mais ils ont changé la peau. Ils sont en train de corriger Dieu. Et qui dit qu'ils vont pour Dieu. Ils vont pour Dieu. Ils sont en train de corriger Dieu. Ils se répètent contre le Seigneur Jésus-Christ. Ils se répètent contre Dieu. Et ils se disent qu'ils sont des chrétiens, ils vont prier Jésus. Bien aimé, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va prier. Mais plutôt c'est un esprit des gens qui va évoquer. C'est clair. Maintenant, à partir du verset 20. Amen, amen. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'agir direct à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'agir pour faire avec la même masse il va donner un vase d'agir? Voici ceux qui contestent contre Dieu. Voici ceux qui se posent contre Dieu. Quand on les parle, nous sommes sur la grâce. Quand on les dit la vérité, nous sommes sur la grâce. Bien aimé, Paul a dit, laissons-ils dans cette grâce pour mourir dans ses péchés. Bien aimé, la grâce a une fin. C'est quoi la grâce? Donne-moi la définition de la grâce. Pour que monsieur les plus mieux comprenne ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est ce que tu ne méritais pas. L'évangile n'était pas propagé dans le monde entier. Elle te reste restée seulement chez les juifs. Mais dès la sorte que Jésus aime sur l'humanité, c'est-à-dire que la parole de Dieu est arrivée fait jusqu'à nous ici. Afin que toi tu reçois ta part, pour que tu t'introduises de ses péchés. Allons-y bien, oui. Type 2. À partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, sur de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous amène à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Voilà le péché mignon de certains péchés. Le péché caché dans le secret des cœurs. Et c'était le voile. C'est un de confesser jamais. Ils restent dedans, ils vont prier Dieu. Ils restent dedans, ils vont louer Dieu. Ils restent dedans, ils donnent les tournées de feu. Ils restent dedans, mais s'ils mouraient dans ça, bien aimé, l'enfer direct. Les démons qui sont en vous, vous poursuivons à l'enfer. Parce que la parole de Dieu dit quoi ici? Allons-y, Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste 12, 12. 12, 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. À partir du verset 1. Amen, amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il y a certains qui disent que quand c'est lorsque je fuirai, c'est là que je vais accepter Jésus-Christ. Si vous avez dit que la mort là vous prévient, elle vous attend d'abord quand tu vas venir, ça va t'apporter. Même si tu es jeune, tu mourras. Tu mourras, bien aimé. Toi encore tu vis dans la passion de la jeunesse. Tu es encore dans les maquis, tu es encore dans les pistons, tu es encore dans la cigarette, tu es encore dans la cocaïne, tu es encore dans la drogue. Réponds-toi. Réponds-toi. Toi tu fais encore des drogues. Réponds-toi. Toi tu es chrétien, tu vas les dans les longs cheveux. Réponds-toi. La nature nous enseigne que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Si tu dis que tu es chrétien, tu prophétises, tu es prophète et tu attends du temps la prophétie. Ce sont les prophéties qui te parlent. Ce sont les prophéties qui te parlent. Un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Des hommes qui se prétendent qui sont des hommes de Dieu et qui ont les longs cheveux et qui prophétisent et qui enseignent. Tu vas m'enseigner quoi? C'est du mensonge. Parce que toi-même, tu n'es pas lié à la parole de Dieu. Tu n'es pas de la sainte doctrine. Bien aimé, c'est la plus vérité. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 14. Ces gens des hommes de Dieu là, pardon, quitte cette église pour ne pas que ton âme va à la perdition. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature ne s'intègre pas. La nature ne vous n'accepte pas. Que c'est une honte. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Voici l'homme. Enfin, toi tu as des longs cheveux. Toi tu as les drogues. Toi tu te caches les cheveux. Toi tu fuis tes cheveux. Bien aimé, réponds-toi. Car c'est une honte.
La nature même, la végétation t'enseigne même que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. L'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. C'est la femme qui doit avoir les longs cheveux. Des cheveux naturels. Il n'est pas dit de ceux qui mettent la mèche, qui ajoutent et qui vont produire. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je ne parle pas de ceux qui fouillent les cheveux. Je parle de ceux qui ont les cheveux naturels. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Jésus nous enseigne. C'est ça. Bien aimé. Et aussi, même la femme, avant d'aller prier le Seigneur Jésus-Christ, elle doit se voir dans la révélation, bien aimé. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Amen, amen. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça là, je vais toucher ça. C'est le mystère encore caché que là. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, la corps couverte, déshonore son chef. Bien aimé, ceux qui prophétisent, qui se disent prophétesse, écoute-moi très bien, qui est dans la ville de Taloa, de la région de Taloa, et qui prophétise sans se voiler, qui déshonore Dieu, qui te répète comme Dieu. Toute femme au contraire, qui prie, ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Amen. Comme c'est qui, c'est Dieu. Maintenant on va pour l'homme aussi. L'homme qui prophétise, qui a les casquettes sur ses cheveux, qui voit ses cheveux, on va parler de lui. Tout homme qui prie et qui prophétise, la tête couverte, déshonore chef, déshonore Jésus-Christ. Voici les chrétiens qui se disent qu'ils aiment Dieu. Bien aimé, toi tu vas à l'église sans te voiler, qui doit te prophétiser depuis temps. Tu n'es pas une bonne prophétie parce qu'il n'y a pas de voile. Tu n'as pas la main d'autorité sur ta tête. Parce que tu déshonores Dieu. Tu te répètes contre Dieu. Mais comment pourrais-tu te dire servant ou tu es serviteur de Dieu? Parce que tu n'es pas voilé. Tu te répètes contre la parole de Dieu, bien aimé. Toi tu vas à l'église sans te voiler. Répands-toi. Et dépouille-toi de ces mèches. Dépouille-toi de ces mèches. Et tout ce que tu as, dépouille-toi de cela. Et présente-toi devant ton Dieu en esprit et en vérité. Car le Seigneur veut ceux qui sont dans la vérité. Allons-y, bien aimé, tu vas pas tout tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, ce que je viens de dire, c'est la pure réalité. C'est la pure réalité, malheureusement, qui est pour tout le monde. Bien aimé, ce soir, nous sommes là, non pas pour te condamner, mais pour t'apporter la vérité. Pour te montrer le salut. Pour te montrer le salut qui amène à la vie éternelle. Nous ne sommes pas là ce soir, bien aimé. Nous ne sommes pas là ce soir, bien aimé. Pour te dire que tu vas te marier. Que tu vas te marier. Nous ne sommes pas là ce soir pour te dire. Nous ne sommes pas là pour te dire. Tu vas te marier. Et tu vas te marier. Tu vas avoir tes enfants. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir les biens matériels. Tu vas avoir beaucoup de choses sur cette terre, bien aimé. Comme ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères. Ça va passer tout à l'heure. Ça va passer tout à l'heure. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Si ce soir, bien aimé, nous sommes venus ce soir pour te dire qu'après la mort, il y a une seconde vie. Il y a une seconde vie. Qu'après la mort, il y a deux mondes qui nous trouvent là-bas. Il y a deux mondes qui nous trouvent là-bas. Mais bien aimé, nous sommes venus te montrer le monde. Nous sommes venus te montrer le monde. Qui, bien aimé, lorsque tu es dedans, tu ne mets plus. C'est-à-dire la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle. Bien aimé, la Bible dit, à part de qui? dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 14, verset 6, la Bible dit, je vous l'ai dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Nul ne peut aller au ciel que par moi. Alors, bien aimé, nous sommes venus te montrer le ciel. Nous sommes venus te montrer le chemin qui emmène à la vie éternelle. Parce que notre but ce soir,
ce n'est pas de te condamner, mais plutôt t'envoyer la lumière. T'envoyer la lumière qui est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es dans tous les documents de ce monde. Tu vas écouter tous les discours des présidents, des représentants qui sont dans le monde. Personne n'a affirmé avec certitude que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a personne qui est dans tous les livres, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les livres théologiques, que ce soit dans différents livres, dans les romans bien-aimés, il n'y a personne. Nous sommes tous à la recherche de la vérité. Même les philosophes, ils sont à la recherche de la vérité. Mais la vérité est venue se présenter devant nous en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. C'est pourquoi nous te disons, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Parce que tout ce que tu fais ailleurs, bien-aimé, c'est zéro. C'est la fatigue, bien-aimé. Tu te fatigues cadeau. Le chemin, bien-aimé, c'est en Jésus. La vérité, c'est en Jésus. La vie éternelle, c'est en Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, nous te disons de venir donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi ce soir. De venir accepter le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Comme ton sauveur. Bien-aimé. De croire en Jésus-Christ. De croire en Jésus. Et de quitter dans l'idolâtrie. Et de quitter dans l'idolâtrie. De quitter dans l'idolâtrie. De quitter dans les raisonnements. De quitter dans les religions. Bien-aimé. Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. C'est pourquoi, bien-aimé, il a versé son sang afin que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi il a versé son sang afin que toi tu sois sauvé. Bien-aimé, nous t'appelons à la repentance. Toi qui ne crois pas en Jésus, c'est le moment de croire en lui. C'est le moment de croire en Jésus. C'est le moment de croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup. L'amour de Jésus-Christ est incommensurable. L'amour de Jésus-Christ est incommensurable, bien-aimé. En dehors de Jésus, bien-aimé, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. C'est la mort spirituelle, bien-aimé. Actuellement, tu es en vie. Tu marches. Tu es en bonne santé. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour accepter le Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends pour accepter le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends pour accepter le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus te prend la main ce soir. Ce soir. Il dit, je suis à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper ce soir, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Accepte le Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé. Musulman, accepte le Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Là où tu es, si la mort te trouve là-bas, bien-aimé, tu n'iras pas au ciel. Amen, amen. Bien-aimé, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Ça peut te choquer, mais c'est la pure réalité. En dehors de Jésus, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois ékanka, que tu sois réseau chrétien, et j'en passe, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. C'est zéro. Acte 4, le verset 12, nous dit quoi? Acte 4, le verset 12, nous dit quoi? Acte 4, le verset 12, nous dit, il n'y a de salut. Acte 4, chapitre 12. Il y a de salut. Il n'y a de salut En aucun autre. Car il y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre. Attends. Il y a sous le ciel, bien-aimé. Bien-aimé, quand on parle du ciel, on parle de la terre. Il y a certaines personnes qui disent que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Bien-aimé, ce qui te dit là, c'est écrit.
Mais Jésus a dit quoi à la fin de l'histoire que tu as entendue? Gloire à Jésus. Jésus a dit quoi à la fin de l'histoire que tu as entendue? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toi, tu te limites uniquement où Jésus a dit je n'ai été envoyé pour le plus perdu de la maison d'Israël. Alors quand il a fini de dire ça, il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Mais toi, tu peux voir seulement. Là, il dit, sur la terre, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a pour le ciel, quand on parle de sous le ciel, bien aimé, c'est toute la terre. Sous le ciel, ce n'est pas seulement Israël qui est sous le ciel. Ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui sont sous le ciel. Mais sous le ciel, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a toutes sortes de pays. On dit sous le ciel, bien aimé, il n'y a de salut qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus. Alors, en dehors de Jésus, bien aimé, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Tout ce que tu as de faire, c'est zéro. C'est pourquoi, bien aimé, nous te disons de venir accepter le Seigneur Jésus. Musulmans, il faut venir accepter le Seigneur Jésus. Et de quitter dans le sacrifice. Il y a de salut. Il n'y a de salut En aucun autre. Car sous le ciel. Car il n'y a plus le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom Qui a été donné. qui n'a été donné Parmi les hommes. parmi les hommes Par lesquels nous devons être sauvés. nous devons être sauvés. Bien aimé. Amen. Alors, bien aimé, donne ta vie à Jésus. C'est pas parce que nous n'avons rien à faire ce soir. C'est pas parce que nous n'avons rien à faire que nous sommes arrêtés devant toi. Nous avons beaucoup à faire. Mais bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, pour te dire, de te repentir. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il faut que tous arrivent à la repentance. Si depuis Jésus ne vient pas, c'est parce que tu t'es pas encore repenti. Si depuis Jésus ne vient pas, c'est parce que tu vis encore dans la masturbation. Parce que tu vis dans la masturbation. Parce que tu vis encore dans l'impudicité. Parce que tu vis dans l'impudicité. Si Jésus n'est pas encore venu, Parce que Jésus n'est pas c'est venu. parce que tu es encore à l'autre. Parce que tu crois en autre Dieu. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que tu es dans les choses qui ne glorifient pas son nom. C'est pourquoi il est venu te parler ce soir. Jésus. De quitter dans ces choses. Il vient de passer ça, de quitter ces Il choses. vient te dire ce soir. Il vient de dire ce soir. De quitter dans ces choses. De quitter dans ces choses. De quitter dans ces choses. De quitter. Parce que ça ne glorifie pas son nom. Ça ne glorifie pas son nom, bien aimé. Si Jésus ne vient pas, c'est parce que, bien aimé, tu es encore dans le copinage. C'est parce que tu es encore dans le concubinage, bien aimé. Assurément, tu te dis en toi-même, bien aimé, si je ne suis pas avec l'homme ou bien la fille, comment je vais savoir que, comment je peux la connaître, ou bien comment je peux l'étudier. Mais bien aimé, il y a des dévancés qui sont passés. Et des dévancés, ils ne se sont pas mis en relation pour connaître les femmes. Ils ont fait toutes sortes de théories. Ils ont inventé toutes sortes de théories pour pouvoir connaître l'homme. Mais ils n'ont jamais connu l'homme. Ils n'ont jamais connu l'homme. Ils n'ont jamais connu l'homme. Malgré les théories qu'ils ont inventées. Malgré les théories qu'ils ont inventées, ils n'ont jamais connu l'homme. Et la Bible déclare, personne ne connaît le cœur de l'homme. Car le cœur de l'homme, il est méchant. Amen. Le cœur de l'homme, il est méchant. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Quand toi, homme, tu ne peux pas connaître l'homme. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne peux pas connaître homme, bien aimé. Tu ne peux pas connaître un homme, bien aimé. Si ce n'est Dieu qui peut te donner un homme qui te convient. Si ce n'est Dieu qui peut te donner une femme qui te convient. Alors, bien aimé, toi qui es dans l'impudicité, dans le copinage, bien aimé, le diable te tient. Toi qui es dans le copinage, le diable te tient. Ce n'est pas seulement ceux qui se sont déchirés pour livrer les armes au diable, qui sont dans les mains du diable.
Mais lorsque, bien aimé, tu es dans le mensonge, lorsque tu es dans le péché, le diable te tient. Parce que la Bible dit quoi? Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Si le diable est appelé père, c'est qu'il a fils et des filles. Si le diable est appelé père, c'est qu'il a les fils et les filles. Parce que lorsque Jésus s'adressait à ces personnes, lorsqu'il disait, le diable est le père du mensonge et vous voulez satisfaire les désirs de votre père, il parlait à des gens. Et c'était des gens là qui étaient les enfants du diable. Mais qu'est-ce que ces gens là faisaient pour que Jésus les qualifie des enfants du diable? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien aimé, ils étaient dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses que l'homme de Dieu qui m'a précédé vient de citer. Ils étaient dans beaucoup de choses que l'homme de Dieu qui m'a précédé vient de citer. Alors bien aimé, ce soir, Jésus-Christ est venu te délivrer. Jésus-Christ est venu te libérer. Jésus-Christ, il est venu te libérer. Il n'est pas seulement te donner la vie éternelle, mais il est venu aussi pour te guérir. Il est venu aussi pour te libérer de la captivité. Toi qui es dans des prisons, toi qui es attaché dans des lieux, Jésus-Christ ce soir, il est venu te libérer. Il est venu te libérer des mains du diable. Il est venu te libérer. Il est venu te restaurer. Il est venu te restaurer. Il est venu te guérir. Il est venu te guérir. Parce qu'il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Pour venir proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour venir proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, quand on dit aux pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent. Hein. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que Jésus ne peut pas te guérir. Jésus, il est venu pour tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Lorsque tu n'as pas Jésus, lorsque tu n'as pas Dieu, bien aimé, tu es pauvre. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu deviens pauvre. Lorsque tu n'as pas connu l'évangile, bien aimé, tu es pauvre. Tu es pauvre. Il dit il est venu guérir les malades. Il dit il est venu guérir les malades. Bien aimé, ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux là qui sont seulement malades. Ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont malades seulement. Ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont couchés sur les lits dans la maison. Ce n'est pas ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont seulement malades. Parce qu'il dit quoi? Parce qu'il dit quoi? Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. Non pour ceux qui se sentent bien. Non pas ceux qui se sentent bien. À la suite, il dit, je suis venu appeler les pécheurs. Je suis venu appeler les pécheurs. Et non les justes. Non les justes. Ça, on comprend par là que ceux qui sont malades, c'est ceux-là qui sont dans le péché. On comprend par là que c'est ceux qui sont malades qui sont dans le péché. On comprend par là que ceux qui sont malades qui sont dans le péché. Alors bien aimé, toi qui es dans le mensonge. Toi qui es encore dans ce mensonge. Mon ami, tu souffres d'une maladie très grave. Mon bien aimé, tu souffres d'une maladie très grave. Toi qui es dans le copinage. Toi qui es dans le copinage. Tu souffres d'une maladie très grave. Tu souffres d'une maladie très grave. Et le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence, Jésus-Christ. Le médecin par excellence. Il est venu pour te sauver ce soir. Que la personne de Jésus est venue te sauver ce soir. Il est venu pour te sauver ce soir. Il est venu te sauver ce soir. Toi qui es dans l'idolâtrie. Toi qui es encore dans l'idolâtrie. Tu es malade. Toi qui es dans l'idolâtrie, tu ne te sens pas bien. Toi qui es dans l'idolâtrie, tu ne te sens pas bien et tu as besoin de guérison. Et c'est cette guérison que je suis venu t'apporter ce soir. C'est l'évangile de Jésus qui guérit. C'est l'évangile qui guérit. C'est l'évangile qui guérit. Et il n'y a aucun remède à cela. Il n'y a aucun remède à cela. C'est Jésus seul qui peut te guérir. C'est Jésus seul qui peut te guérir. Et il dit encore, je suis venu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont boiteux. À ceux qui sont boiteux. Lorsque tu peux le livre de Matthieu 4, à partir du verset 16, la parole dit quoi? Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset 16. La parole dit quoi? Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset 16. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur eux,
Et si ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, dans la lumière, la lumière s'est levée, la lumière. Bien aimé, on dit, ce peuple était assis. Ce peuple était assis dans les ténèbres. Ce peuple était assis dans les ténèbres et la lumière s'est levée. Bien aimé, lorsque tu es assis, on dit, selon ce passage, selon la Bible, on dit ceux qui étaient assis, ils étaient dans les ténèbres. Alors, bien aimé, on comprend par cette écriture que le fait de s'asseoir, selon la Bible, c'est être dans les ténèbres. Selon la Bible, s'asseoir, c'est être dans les ténèbres, bien aimé. Mais Jésus-Christ, il dit, il est venu annoncer la bonne nouvelle aux boiteux, à ceux qui ne marchent pas, à ceux qui sont assis. Il dit à quelque part là-bas que lève-toi et prends ton lit et marche, bien aimé. Il dit lève-toi, celui qui était assis. Celui-là, il était dans les ténèbres. Lorsque Jésus est venu, il a enlevé des ténèbres, il a commencé à marcher. Bien aimé, c'est une image que le Seigneur veut nous montrer. C'est une image que le Seigneur veut nous montrer. Alors toi qui es assis, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans le mensonge sur toutes ces formes, toi qui es dans l'impudicité, bien aimé, tu es dans les ténèbres. Sinon, mais tu es assis. Alors, le Seigneur te dit, il est venu te faire lever ce soir. Le Seigneur est venu ce soir pour te faire lever. Le Seigneur est venu pour te faire lever. Alors, donne ta vie à Jésus. Toi qui vis encore dans les ténèbres, toi qui vis encore dans les ténèbres, toi qui vis, il faut sortir de là. Toi qui es dans la masturbation, toi qui vis dois te laver, bien aimé. Tu ne laisses pas savoir là, tu te masturbes, bien aimé. Jésus-Christ est venu ce soir pour te libérer de la masturbation. Jésus-Christ est venu ce soir pour te libérer de la masturbation. Ce n'est pas seulement qui prend des couteaux pour aller tuer, pour aller piquer des hommes là, qui sont meurtriers. Parce qu'avant que ces hommes là deviennent des hommes, ils étaient d'abord une semence. Donc lorsque toi tu te masturbes et tu fais ta semence, bien aimé, tu commets un meurtre. Or la parole de Dieu dit, tu ne commettras point un meurtre. Mais lorsque tu fais ça, bien aimé, Dieu s'éloigne de toi. Tu es loin de Dieu, bien aimé. Mais Jésus-Christ par son sang est venu nous réconcilier avec Dieu. Alors ce soir, bien aimé, il faut sortir de la masturbation. Sors de la masturbation. Ça fait plusieurs fois qu'on t'attrape. Ça fait plusieurs fois que tes amis sont tombés sur toi. Et tu as eu honte. Et tu continues d'avoir honte, bien aimé. Il faut arrêter, bien aimé. Tu n'es pas fatigué d'avoir honte. Tu n'es pas fatigué d'avoir honte. Chaque jour, tu es dans la douche, tu te masturbes, bien aimé. Si tu ne peux pas quitter dans ces choses, Jésus-Christ te tend la main. Parce que, à part lui, il n'y a personne qui peut t'enlever de là. À part lui, il n'y a personne qui peut t'enlever de la masturbation. Il faut sortir de là. Il faut sortir de la masturbation. Jésus t'aime ce soir. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il est venu, bien aimé. Nous ne sommes pas venus ici au hasard. Mais il sait que tu es dedans. Il sait que tu vis cette vie. Alors, bien aimé, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Toi qui vis dans la cigarette, dans la drogue, tu passes tout ton temps, bien aimé, à fumer. Il faut sortir de là. Jésus-Christ est venu ce soir pour te faire sortir de là. Bien aimé, ce sont les machines, les voitures qui ont l'échappement qui fait sortir chaque jour des vents. Sinon la fumée dans l'échappement. Mais pour toi, on ne sait pas c'est quelle marque de voiture que toi tu as. On ne sait pas c'est quelle marque de voiture que toi tu as. Mais chaque jour, c'est toi qui fais sortir fumée. C'est toi qui fais sortir fumée dans tes narines, bien aimé. Mais Jésus-Christ est venu ce soir pour te libérer de la cigarette. Il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais toi, bien aimé, tu prends la cigarette et tu souilles le corps de Dieu. Tu prends la drogue pour souiller le corps de Dieu.
La Bible dit quoi à la suite? Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira aussi. Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira aussi. Alors bien aimé, nous t'exhortons ce soir de sortir de là où tu es, de venir à Jésus-Christ, de venir donner ta vie à Jésus, de venir donner ta vie à Jésus, de quitter de là où tu es, de quitter de là où tu es, bien aimé. Jésus-Christ t'aime vraiment, Dieu t'aime vraiment, et son amour pour toi n'a pas de limite. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de limite. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de limite. C'est pourquoi, bien aimé, il a quitté son trône de gloire afin que toi tu sois sauvé. Il a quitté le ciel afin que toi tu sois sauvé. C'est pourquoi il a quitté le ciel afin que toi tu sois sauvé. Alors donne ta vie à Jésus. Le livre d'Ésaïe 53 nous dit quoi? Homme de Dieu. Ésaïe 53 nous dit quoi? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru à nos prédications? Il s'était levé devant lui comme une fraîche plante. Bien aimé, la Bible dit que le châtiment qui nous condamnait, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Donc il a pris, bien aimé, tout ce qui pouvait te condamner. Il a pris tout ce qui pouvait te condamner. Alors c'est pourquoi, bien aimé, nous te disons de croire en Jésus. De donner ta vie à Jésus. De donner ta vie à Jésus. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Bien aimé Jésus t'aime. Bien aimé Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, peuple de soleil. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous sommes là ce soir pour parler de Jésus. Et l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, ils ont parlé. Ils ont parlé de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour parler, pour filtrer quelqu'un. Mais nous sommes là pour parler, pour dire la vérité. Nous sommes là pour dire la vérité, pour sonner encore la trompette. Bien-aimés, on n'est pas là pour filtrer quelqu'un ce soir. Mais on est là pour te dire la vérité. La vérité qu'on ne te dit pas dans ton église. Bien-aimé, on n'est pas là pour une communauté. On n'est pas là pour te dire que viens à mon église. Le Seigneur nous envoie pour sonner la trompette. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, qui est encore dans le péché, est-ce que la parole de Dieu dit quoi? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qui, bien-aimé? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre. Il a versé son sang. On a coulé sur la croix. On a craché sur lui. Bien-aimé, à cause de moi. À cause de toi. À cause de toi. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Il a versé son sang pour toi. Bien-aimé, si tu es dans les églises, et puis on ne te dit pas la vérité. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de sauver ton âme. Le Seigneur Jésus, il a laissé la parole. Il n'a pas laissé une communauté quiconque. Oui, il a laissé sa parole. Il a dit dans sa parole. Celui qui m'aime, garde ma parole. Garde mes commandements. Bien-aimé, aujourd'hui, la parole de Dieu dit, une femme
2, verset 9. À partir du verset 9. Nous dit quoi? Verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni de pelle, ni d'habits somptueux. Bien-aimé, toi qui es femme, comme moi, et tu vas à l'église, on te dit pas, il faut habiller décemment, comme la parole de Dieu a dit. Tu t'habilles comme le monde. Et puis, tu dis que tu adores le véritable. Alors qu'il a dit dans sa parole. Celui qui m'aime. Garde mes commandements. C'est quel commandement que tu as gardé en portant les pantalons, en portant les mini-jupes, pour partir, pour rentrer dans la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est une abomination. Les chrétiens meurent. Et les gens disent que je suis chrétien. Mais tu es encore dans le péché. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'as pas marché dans la parole de Dieu. Tu vas dans une communauté. On ne dit pas la vérité. Bien-aimé, la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Les chrétiens meurent dans le péché. Bien-aimé, si tu vois la route étroite, comme la parole de Dieu a dit, la route large, que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré la route large. Comme il a dit dans sa parole. Ce sont des chrétiens. Ce sont des prophétesses. Ce sont les chrétiens. Comment on appelle? Les chrétiens musique. C'est pas les chrétiens musique moderne. Ce sont les chrétiens. Là. Les musulmans. Là. Les bouddhistes. Là. Bien-aimés. Ces gens de personnes là. Ils sont sur la route. Pour l'enfer. Bien-aimé. Tu n'as pas de la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Si tu mets mèche sur ta tête. Pour rentrer dans l'église. Pour rentrer dans l'église du Seigneur. Bien-aimé, réponds-toi du pantalon que tu portes. La parole de Dieu dit. Dans Deutéronome 22. Verset 5. Il a dit quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point un habillement de femme. Quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel son Dieu. Bien-aimé. Aujourd'hui les femmes portent pantalon. Ils portent pantalon pour montrer les rondelles, pour montrer les fesses. Ils portent les pantalons pour montrer les fesses. Bien-aimés. Ils sont des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Si on te dit chrétien. Ce que tu as porté là, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Il dit moi je suis chrétien. Et Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Mais pourquoi Dieu va te parler? Avec l'abdomination que tu as portée. Bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi des mèches que tu portes. Réponds-toi des mèches que tu mets sur ta tête. Des mèches, des perruques. Des perruques que
que tu mets sur ta tête, ce tissage, ces choses ne viennent pas de Dieu. ça ne vient pas, absolument pas de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, ces choses ne viennent pas de Dieu. ces choses ne viennent pas de Dieu. Les mèches que tu mets sur ta tête, La mèche que tu mets sur ta tête, si tu sais d'où il vient, tu connais son origine, tu connais l'origine, le mèche que tu mets sur ta tête, tu sais d'où ça sort, tu ne sais pas. tu ne sais pas. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Il dit, toute chose m'a permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que tu vois dans le marché, toi chrétien, tu vas acheter cela. Tu vas mettre sur ta tête. On dit chrétien, toi-même tu vas te dire chrétien. Tu as mis les serpents sur ta tête. Bien aimé, si tu mets dans ces choses, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume des cieux. Claire, Si tu mets tu dans mets le pantalon, dans le mini-jupe, dans la mini-jupe, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume des tu cieux. ne pourrais pas rentrer dans le royaume des Bien cieux. aimé, je suis un témoignage vivant. Bien aimé, je suis un témoignage J'ai vivant. posé des choses comme ça. Mais le Seigneur a pris mon âme un jour. Mais le Seigneur a pris mon âme un jour. Je ne pourrais pas rentrer dans le royaume Je des ne cieux. pourrais pas rentrer dans le royaume des À cieux. cause de ces choses. À cause des choses. À cause des mèches. À cause des pantalons. Bien aimé, je ne pourrais pas rentrer. Je ne pouvais pas rentrer. Le Seigneur me dit, Le Seigneur me disait, les dieux étrangers les dieux étrangers, qui ont en toi. qui ont toi, Oui, tu ne pourrais pas rentrer dans mon tu royaume. ne pourrais pas rentrer dans mon royaume. Bien aimé, Bien aimé, c'est le temps pour toi c'est le temps pour toi d'abandonner ces choses. d'abandonner ces choses. Le Seigneur t'appelle à la Le repentance. Seigneur t'appelle à la Le repentance. Seigneur t'appelle à la repentance. T'appelle à la repentance. Femme chrétienne Femme chrétienne, qui te dit prophétesse, qui dit prophétesse, repends-toi. réponds-toi. Repends-toi. Réponds-toi. Après la mort, Après la mort, c'est le jugement. c'est le jugement. Après la mort, Après la mort, il n'y a plus le pardon. il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de miséricorde, bien-aimé. Bien aimé, Bien-aimé, bien, repends-toi. réponds-toi. Bien-aimé, Bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous. réponds-toi. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, repentez-vous. Abandonnez le monde. Dans le monde, Abandonnez les choses qui sont dans le monde. dans le monde. Bien-aimé, Bien aimé, dans ton église, on te dit la grâce. dans ton église, on te dit la grâce. La grâce. La grâce. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Tu peux porter pantalon déchiré. Tu peux porter tout ce que tu veux. Tu peux porter des choses Tu déchirées. peux porter tout ce que tu veux. Dieu regarde le cœur. Tu peux porter, péter. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, Bien aimé, mais pouvoir. mais pour voir. Bien-aimé, Bien-aimé. mais une seconde pouvoir. Mais une seconde Une seulement. seconde. Une seconde seulement. Une seconde. Une seconde Tu seulement. vas voir la réalité. Tu vas voir. Parce qu'après la mort, Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. il y a une autre vie. Il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Bien-aimé, Bien aimé. c'est pourquoi le Seigneur Jésus C'est pourquoi le Seigneur est Jésus descendu. est descendu. Il est venu. Il est venu. Oui. Lui, Il a pris le corps humain. il a pris le corps humain. Il a marché. Il a marché. Il nous a parlé Il nous a parlé de la réalité, de la réalité, de la vérité. de la vérité. Je te dis, Je te dis, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Je te dis, Je te dis, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est la porte. Il est la porte. Il est la porte du ciel. Il est la porte du ciel. Bien-aimé, Bien aimé, réfléchis. réfléchis sur ta Pose-toi ta question. question. Pose-toi des questions. Si je meurs ce soir, Si je mets ce soir, où passera-t-il mon éternité? point d'interrogation. Bien-aimé, Mais est-ce que tu te poses des questions? est-ce que tu te poses des questions? Bien-aimé, Bien aimé, c'est toi seul devant le trône. prenne Ni tes pasteurs, ni tes pasteurs, ni tes amis, ni tes amis, ni tes enfants, ni tes enfants, ni tes femmes. ni tes parents. Oui, bien-aimé, Bien aimé, c'est toi seul devant le trône. toi seul. Est-ce que tu te poses des questions? Si je meurs ce soir, Si je mets ce soir, passera-t-il mon je éternité? perdrai mon éternité. Bien-aimé, Bien aimé, réponds-toi du monde. pense, Réponds-toi du monde. monde, Réponds-toi les choses qui sont dans le monde. dans le monde, Abandonnez le monde. abandonne le monde, Abandonnez les choses qui sont dans le abandonne monde. les choses qui sont dans le Pas monde, les choses qui sont dans le monde. les choses qui sont dans le Ce sont monde, des vanités. c'est la vanité, Ce sont des vanités. c'est la vanité,
les choses que vous voyez, bien-aimés, quand le Fils de l'homme va venir, vous ne le voyez plus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle ce soir. De rentrer en toi. On n'est pas là pour te filtrer, bien-aimé. Parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas de l'amusement, bien-aimé. Parce que si tu meurs, tu ne pourras pas rentrer. Tu ne pourras pas retourner encore. À moins que le Seigneur t'a fait la grâce. De retourner. Bien-aimé. Si tu écoutes la voix de Sentinelle, c'est de toi de poser des questions. C'est le moment de te poser des questions. Pose-toi des questions, bien-aimé. Tu as beaucoup de choses. Tu as voiture. Tu as des maisons. Tu as des amis. Tu as des ressources. Tu as de l'argent. Mais tu n'as pas encore Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Bien-aimé. Les temps sont finis. Toi qui es encore dans les go et gars. Oui. Le Seigneur Jésus n'est pas dans ces choses. Toi qui es encore dans les choses. Dans la masturbation. Dans la pornographie. Merci. Si la mort te trouve. Bien-aimé. C'est le moment pour toi. D'abandonner ces choses. C'est le moment pour toi. De chercher le véritable. De chercher Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'étend la main. Jésus-Christ t'étend la main ce soir. Toi, putain, Jésus t'aime. Toi, pécheur, Jésus t'aime. Oui, juste abandonner ces choses. C'est à cause de toi, il est venu sur la terre. Bien-aimé, viens à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Et les temps difficiles arrivent. Si tu n'as pas caché à l'abri du Très-Haut, tu ne pourrais pas épargner des choses qui arrivent. Tu ne pourrais pas épargner les choses à venir. Bien-aimé, c'est à toi maintenant. De te poser des questions. D'abandonner le monde. Romains 12, verset 2. Nous dit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, au siècle présent que nous voyons. Il y a beaucoup de choses qui se passent au siècle présent. Mais le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais cherchez le véritable. Cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Parce que ce jour-là, c'est toi seul devant le trône. Il n'aura même pas tes parents à côté de toi. C'est toi seul. Avec tout ce que tu as fait sur la terre. Bien-aimé. Réponds-toi. Viens à Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Femme chrétienne. Réponds-toi. De ton accoutrement. De ton habillement. On ne te prêche pas à l'église. Bien-aimé. Si tu es chrétien. Tu es encore les mèches. Tu es encore dans les mèches. Tu es encore dans les bouts d'oreilles. Tu es encore dans les chaînes. Tu es encore dans les baillards. Ces choses, ce sont des âmes fatales pour détruire les chrétiens. Mais les chrétiens, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Le monde des ténèbres travaille. Bien-aimé, le monde des ténèbres, il travaille.
Et il ne donne pas. Bien-aimé, ces choses-là, ce sont des armes fatales pour les chrétiens. Oui, les baïas que vous voyez, les mèches que vous voyez, les bouts d'oreilles que vous voyez, ce sont des armes fatales pour détruire les chrétiens. C'est pourquoi tout ce que vous voyez dans les marchés, vous qui n'êtes pas l'Esprit de Dieu, tout ce que vous voyez dans les marchés, ce n'est pas tout qui vient de Dieu, mais tout vient dans le monde des ténèbres, parce qu'il ne donne pas. Toi qui es encore chrétien, qui est encore dans la chair, qui ne peut pas demander la volonté de Dieu, bien-aimé, tout ce que vous voyez au marché, tout ne vient pas de Dieu, tout vient dans le monde des ténèbres. Ce sont des armes fatales pour les chrétiens. Et aujourd'hui, dans nos églises, ils ne disent pas la vérité. Oui, les gens portent des pantalons pour aller à l'église. Ce sont des armes fatales. Les gens portent les bouts d'oreilles pour aller à l'église. Ce sont des armes fatales. Oui, les gens portent les pantalons déchirés pour entrer dans l'église. Ce sont des armes fatales. Bien-aimés, bien-aimés, Dieu t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Il est temps pour toi d'abandonner ces choses. Il est temps pour toi d'abandonner ces choses. Ces choses ne viennent pas de Dieu, bien-aimé. Ces choses ne viennent pas de Dieu, bien-aimé. La bout d'oreille que tu vois, et toi tu es chrétien, tu prophétises. Tu as bout d'oreille sur ta tête. Tu as une mèche sur ta tête. Et puis tu prophétises. La prophétesse, ce que tu prophétises ne vient pas de Dieu. Ce que tu dis dans ta bouche ne vient pas de Dieu, vient des pitons. Des pitons, bien-aimés. Si tu vas dans les églises, et ils portent les mèches, les bouts d'oreilles, et ils portent les pantalons, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang, il n'est pas dans cette église. Bien-aimé, Jésus-Christ, même on peut faire la délivrance. Oui, on peut guérir les malades dans l'église là, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Satan lui-même se déguise au nom de lumière. Bien-aimé, il est temps pour toi d'abandonner ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Abandonnez les choses qui sont dans le monde. Abandonnez le monde. Toi chrétien qui es encore dans les bars, toi chrétien qui fête encore, tu fêtes encore les fêtes des musulmans, tu manges les moutis, tu manges les viandes. Tu sais que les viandes quand ils mangent ne viennent pas de Dieu. Le Seigneur Jésus, il a sacrifié. Il s'est sacrifié pour toi. Mais il ne veut pas comprendre le sacrifice de Dieu, le sacrifice de Jésus. Mais toi, tu es chrétien, tu manges les viandes. Tu sais que tu manges la chair humaine, tu ne sais pas. Tu sais que tu manges la chair humaine, tu ne sais pas. Bien-aimé, toi, tu es musulman, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, aucun musulman ne rentre pas au ciel. Bien-aimé, je vis. Et si je suis témoin vivant, bien-aimé, aucun musulman ne rentre pas au ciel. Si tu es musulman, tu es encore là, tu es encore dans la religion des musulmans. Bien-aimé, sors de là. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu dans la communauté pour dire que ceci est mon église, ceci. Bien-aimé, si tu es musulman, réponds-toi. Nous, on n'est pas des chrétiens, yo-yo. On n'est pas des chrétiens. Oui, c'est même Dieu, non. Notre Dieu, il est le Dieu saint. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son gloire avec quelqu'un. Bien-aimé, toi qui es chrétien, tu as mangé la viande des musulmans. Réponds-toi. Et toi, tu es musulman. Réponds-toi. Le sang que vous avez versé, les droits que vous avez versés pour tuer, ce sont des chairs humaines. Vous voyez, dans les temps à venir, les gens meurent dans vos foyers, les gens meurent dans vos villages, les gens meurent. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Des choses spirituelles existent. Des choses spirituelles existent, bien-aimés.
Si toi tu ne comprends pas, bien-aimé, les choses spirituelles existent. Je dis la vérité avec assurance. Toi qui es chrétien, toi qui es musulman, tu es chrétien, tu n'as pas marché dans la parole de Dieu. Tu meurs, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu es musulman, tu ne veux pas accepter Jésus. Tu dis que tu es musulman, si tu meurs sans Jésus, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Toi qui es chrétien, qui as mangé la viande des musulmans, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que Jésus-Christ a sacrifié pour toi. Il a versé son sang pour toi. Toi qui dis, c'est même Dieu là. Ah là là, c'est même Dieu. C'est faux. Bien-aimé, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Allah n'est pas Dieu. Bien-aimé, les gens sont en enfer. Les musulmans sont en enfer, j'ai vu. Ils criaient Jésus. Mais c'est déjà fini pour eux. Il n'y a pas le nom de Allah en enfer. Les gens ne criaient pas Allah, non. Mais c'est Jésus. Tous les musulmans crient Jésus en enfer. Mais c'est déjà fini pour eux. Bien-aimé, tu peux me l'appliquer ce soir. Je te dis la vérité. Oui, tu peux me critiquer. Je te dis la vérité. Si tu mets ton mensonge, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Je te dis la vérité. La vérité, oui. La vérité, ça fait du mal. Mais ça fait aussi du bien. Tu es chrétien, tu n'as pas marché dans la vérité. Tu n'as pas marché selon la parole de Dieu. Si tu meurs, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne pourras pas rentrer. Tu es chrétien, tu es encore dans la mini-jupe. Tu es encore dans les pantalons. On te dit c'est la grâce. La grâce c'est quoi? Bien-aimé, la grâce c'est quoi aujourd'hui? La grâce c'est d'abandonner le péché. La grâce c'est abandonner les choses du monde. Mais la grâce pour vous, vous pouvez rentrer, vous pouvez faire les choses du monde. C'est la grâce. Bien-aimé, ce n'est pas la grâce. Bien-aimé, si tu es encore dans le péché, et puis tu dis que c'est la grâce, tu es chrétien, et puis tu dis que c'est la grâce, tu es encore dans le péché. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Les violents hériteront le royaume des cieux. Ce sont les violents, les gens qui abandonnent les choses vaines, les gens qui abandonnent les choses inutiles, les choses du monde. Ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Ce sont les gens qui ont abandonné, qui détiennent la vérité, qui défendent la vérité. C'est ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tu es chrétien, tu ne pourras pas défendre la vérité, tu ne pourras pas parler de Jésus. Tu es là, tu manges les viandes des musulmans, et tu dis que c'est le même Dieu. Tu mens. Tu mens, si tu mets dedans, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, les temps sont finis. Si tu es encore là, et puis tu vois que dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres ne dort pas. Bien-aimé, les sorciers ne dorment pas. Parce qu'ils savent que les temps sont finis. Le monde spirituel, il s'est levé contre les chrétiens qui dormaient. Le monde spirituel s'est levé contre les chrétiens qui se disent, c'est même Dieu. Bien-aimé, si les chrétiens, tu es chrétien, tu as Jésus, et les sorciers t'ont tué, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Tu es chrétien et les sorciers t'ont tué. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu as Jésus, les sorciers ne pourront pas te tuer. Si tu as Jésus, les sorciers ne pourront pas te toucher. Bien-aimé, tu as Jésus, tu es malade. Tu es malade. Tu as Jésus, tu ne pourras pas prier pour les malades. Tu te dis que tu es chrétien. C'est quel chrétien paresseux. Même en enfer. Les démons se disent, les chrétiens paresseux, nous vous attendons ici. Les chrétiens paresseux, on vous attend. Bien-aimé, tu es paresseux. Tu ne pourras pas lire la Bible. Tu ne pourras pas méditer la Bible. Tu ne pourras pas marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Je vous dis la vérité. Le monde est ténèbres et il ne tombe pas. Bien-aimé, le monde est ténèbres ne tombe pas. Le monde est ténèbres et il travaille jour et nuit. Vous qui êtes chrétiens, vous ne pouvez pas défendre
vérité. Vous qui êtes chrétiens, vous ne pouvez pas dire la vérité à vos amis, à les musulmans, à les chrétiens, les païens qui sont à côté de vous. Parce que vous-même, vous êtes encore dans le monde. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de te repentir. Tu es pasteur. Tu te dis que tu es pasteur. C'est à cause de ça que les musulmans aujourd'hui là ne voulaient pas croire en Jésus. Tu es pasteur, tu te dis, tu es pasteur, tu ne dis pas la vérité. Oui, on te trouve dans les bars. On te trouve encore dans les bars. Et puis tu te dis que tu es pasteur. Tu es chrétien. Oui. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de ces choses. Parce que les temps sont finis. Nombreux de gens se trouvent en enfer. De nombreux de gens se trouvent en enfer, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus-Christ plaît. Bien-aimé, Jésus plaît pour l'humanité. Jésus plaît pour l'humanité. Pendant que les sorciers riaient, pendant que les sorciers se moquaient de vous, bien-aimé, lève-toi et que Jésus va t'éclairer. Lève-toi contre les morts. Chrétien, lève-toi contre les morts. Défends la vérité. Abandonne le monde. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis, les temps sont mauvais. Et les choses difficiles arrivent. Les choses difficiles, très difficiles arrivent. Toi qui es dit chrétien, si tu n'as pas abandonné le monde, tu ne pourrais pas payer des choses à venir. Si tu n'as pas abandonné le monde, tu ne pourrais pas payer des choses à venir. Parce que notre Dieu, il est saint. Il est saint, bien-aimé. Il t'appelle à la repentance. Chrétien qui se trouve dans les mini-jupes. Chrétien qui se trouve, oui, tu apprends les musulmans, tu les apprends quoi? Toi qui se dis chrétien, tu as mené combien d'âmes à Jésus? Toi qui se dis chrétien, combien de temps que tu as médité la parole de Dieu? Bien-aimé, réponds-toi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de paresseux. La vie chrétienne, c'est une vie vivante, une vie de prière. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de ces choses. Abandonnez le monde. Abandonnez les choses qui sont dans le monde. Défends la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il y a peu du temps. Les peu du temps qui restent, abandonne le monde. Les peu du temps qui restent, cherchez le véritable Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il te tend la main. Il te tend la main. Il est à la porte de ton cœur ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ, il te tend la main. Il est à la porte de ton cœur ce soir. C'est le temps pour toi de revenir en toi, de te poser des questions. Si je meurs ce soir, oui, si je meurs ce soir, où passera-t-il mon éternité? Si je meurs ce soir, où passera-t-il mon éternité? Parce que mes parents ne seront pas à côté de moi ce jour-là. Mes amis ne seront pas à côté de moi. Même ma femme, même mon mari ne sera pas à côté de moi. Seigneur, est-ce que tu te poses des questions? Le Seigneur, il est là. Il te répond. Si tu es assis, tu rentres en toi. Tu demandes à Dieu, est-ce que je te plais? Le Seigneur, il est là. Il va te parler. Il va te parler. Il va t'orienter. Parce qu'il ne veut pas la mort des pécheurs. C'est pourquoi il est venu sur la croix. Bien-aimé, réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, voilà. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a parlé. Et tu as écouté la parole de Dieu. Et tu as écouté la parole de Dieu. Nous allons vous donner le contact. Nous allons vous donner vos contacts. 01 72 86 00 72. Voilà. Nous allons donner le contact de les hommes de Dieu. 01. Nous allons donner tu t'appelles le contact des hommes de Dieu, tu vas leur donner. Donc, nous allons encore aborder un thème et on va mettre fin à cela. Est-ce que la femme peut être pasteur? Est-ce que
la femme peut être? Est-ce que la femme peut être doctoresse? Est-ce que la femme peut être apôtresse? Est-ce que la femme peut être apôtresse? Est-ce que cela est écrit dans la Sainte Doctrine? Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cela vient du fondement de la parole de Dieu? Est-ce que c'est un fondement dans la parole de Dieu? Nous allons maintenant révéler ce message. Nous allons maintenant révéler ce message. Parce qu'ils ne sont pas ignorants pour aller à l'église. Ignorants pour aller à l'église, bien-aimés. Nous allons prendre dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1 Timothée 2, verset 12. Verset 12. Écoutez bien la parole de Dieu, bien-aimé. Ma bien-aimée, sois attentif. Sois attentif à la parole de Dieu. 1 Timothée 12. 1 Timothée 12. 1 Timothée 2 à partir du verset 12. Alléluia. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Amen. Au jour d'aujourd'hui, les femmes sont des pasteurs. Les femmes se proclament pasteurs. Oh, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu ici. Oh, il n'est pas écrit dans la parole que la femme soit pasteur. Que la femme soit pasteur. Parmi les 5 ministères. Parmi les 5 ministères. La femme ne doit pas s'introduire dedans. La femme ne doit pas s'introduire dedans. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui créent. Il y a des femmes qui créent des églises. Qui créent des églises. Et qui se proclament pasteurs. Et ceux qui se proclament pasteurs. Elles se consacrent pasteurs. Elles se consacrent pasteurs. Oh, cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique, mon bien-aimé. Mais bien-aimé. Même dans la parole de Dieu. Même dans la parole de Dieu. Il y a eu des femmes prophétesses. Il y a eu des femmes prophétesses. Parce que c'est un don. Parce que c'est un don. Bien-aimé. Bien-aimé. Ces femmes prophétesses. Ces femmes prophétesses. C'était Déborah. C'était Déborah. Elle était en bas. Elle était en bas. C'est un palmier. Un palmier. Elle n'était pas dans le sacerdoce. Elle n'était pas dans le sacerdoce. Bien-aimé. Bien-aimé. Même parmi les sacrificateurs. Même parmi les sacrificateurs. Il n'y a pas de femme sacrificateur. Il n'y a pas de femme sacrificatrice. Même parmi les lévites. Même parmi les lévites. Il n'y a pas eu de femmes lévites. Il n'y a pas eu de femmes lévites. Ce sont des garçons. Tout ça, c'est dans les Ce sont des hommes. Ce sont des garçons. Que Dieu a consacrés. Que Dieu a consacrés. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pasteurs. Il y a des femmes qui sont pasteurs. Qui se proclament pasteurs. Qui se proclament pasteurs. Et les gens se prosternent. Et les gens se prosternent. Et c'est les femmes là qui consacrent ces hommes. Et ce sont les femmes qui consacrent ces hommes. Mais c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Contre la parole de Dieu. Contre la parole de Dieu. Toi tu te dis femme pasteur. Tu te dis femme pasteur. Toi tu te dis femme doctoresse. Toi qui te dis femme doctoresse. Réponds-toi. Réponds-toi. Abattons ce poste. Le roi d'une femme. Une femme. Elle vit ici pour évangéliser. Elle vit ici pour évangéliser. Le roi d'une femme. Le roi d'une femme. Elle peut être chante. Elle chante. Le roi d'une femme dans son mystère. Le roi d'une femme. Dans son mystère. Dans son ministère. Elle peut être intercesseuse. Elle peut être intercesseuse. Elle ne doit pas se trouver à la chair. Elle ne doit pas se trouver à la chair. Pour prêcher. Pour prêcher. Voici la révélation. Voici que Dieu a parlé. Que Dieu a parlé. Que je ne permets pas. Que je ne permets pas. Que la femme. Soit pasteur. Soit pasteur. Je ne permets pas la femme. Je ne permets pas la femme. D'enseigner. Et que. Elle est dessus sur l'homme. Elle est dessus sur l'homme. Toute femme qui passe, c'est la chair. Est une Jézabel. Est une Jézabel. Est une Jézabel. Elle dit Jézabel. Elle est dans le corps de Jézabel. Elle est dans le corps de Jézabel. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Comment Dieu définit ces femmes qui enseignent. Ces femmes qui enseignent. Et qui deviennent pasteurs. Et qui deviennent pasteurs. Apocalypse. Chapitre 2. Verset 19 à 20. Verset 19. Voici la révélation que Dieu donne à toute personne qui s'est dit femme pasteur. Apocalypse 2. Apôtresse. Allons-y, bien aimé. Apocalypse 2, verset 19 à 20. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ta foi. Ton fidèle service. Ta constance. Et tes dernières œuvres. Pour les premières. Mais ce que tu toi. Ce que Dieu dit, mais ce que je compte toi. C'est que tu laisses la. Attends. Ce que je compte toi, femme pasteur. C'est que tu laisses la femme. Ce que je compte toi, femme doctoresse. C'est que tu laisses la femme. Ce que je compte toi, femme apôtresse. C'est que tu laisses la femme. Toi, tu as créé la boutique
pour mettre les gens dans la pour dire que tu es prophétesse, tu es pasteur pour enseigner. Tu sens que tu es au-dessus de ces personnes pour gouverner les hommes. Bien aimé, réponds-toi. Parce que tu fais contre la parole de Dieu. Tu te répètes. Femme, tu te dis pasteur, tu enseignes, prophétesse, doctoresse, apôtresse, réponds-toi. Allons-y, mon bien-aimé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel, pasteur. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigner. Tu mes serviteurs. Elle séduit toute femme qui se met à la chair. Bien aimé, tu séduis toute l'humanité. Tu séduis ces personnes. Et ces personnes-là couchent avec toi dans le cœur. Couchent avec toi dans le cœur. Parce que toute femme qui se met à la chair, elle séduit toutes ces personnes. Claire. Elle a l'esprit de Jézabel. Elle a la langue du serpent. C'est ça. Pour séduire ces personnes. Oh, le séducteur, c'est qui? C'est Lucifer. Et tu te présentes des servants de Dieu qui te mettent à la chair pour prêcher. Réponds-toi, femme. Repentance. C'est vrai, la femme a son ministère. Son ministère, c'est venu autorisé pour évangéliser. Elle ne doit pas se mettre à la chair pour aller au-dessus des hommes. Tous ceux qui sont dans cette communauté, je t'en prie, sortez de cette communauté. Reste à la maison pour prier. Parce que si tu mets dans ça, tu encourages cette personne de le prêcher. Claire. Le Seigneur va te... Tu vas rencontrer au Seigneur. Claire. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit dans sa parole. C'est écrit ici. La femme ne doit pas être pasteur. Claire. Mais les musulmans, là-bas, il n'y a jamais une femme qui est musulmane qui est imam. Il y en a pas. Même aussi. Jamais. Mais aujourd'hui, le chrétien a transformé l'église. A transformé l'église. À l'église de Lucifer. Toi, tu es femme qui est pasteur, tu dis communauté, réponds-toi. Si tu m'écoutes, parce que si tu meurs là-dedans, tu vas raconter au Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les miracles que tu fais, quelles que soient les prières que tu fais, mais je te dis une chose, le jour que tu mourras, tu rendras compte au Seigneur Jésus. Parce que c'est écrit dans sa parole. Il a dit, je ne permets pas la femme d'être au-dessus de l'homme. Réponds-toi. Réponds-toi. Et tourne ta vie à Jésus. Débarrasse-toi. Fais pour cette église. Et fais te repentir. Et tourne ta vie à Jésus pour sauver ton âme. Il ne suffit pas seulement d'avoir des silentrés, des grosses maisons. Il ne suffit pas seulement qu'on peut exploiter tes enfants. Mais le jour que tu mourras, tu verras l'enfer, tu verras Lucifer. C'est lui qui est ton maître. C'est assez clair. Réponds-toi. 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 La Bible, la parole de Dieu. Jésus nous enseigne pas que la femme soit pasteur. Jésus nous enseigne pas que la femme soit pasteur. Toi, tu as encore comme ça. Des églises. Réponds-toi. Tous ceux qui enseignent, qui ont éclairé l'église, qui ont dessus, qui dirigent un peuple, qui a la tête, qui a la chair. Bien aimé, Jésus a dit que la femme ne doit pas enseigner, ne doit pas être au-dessus de l'homme. Parce que l'homme est le maître. Elle doit rester toujours silencieuse. Claire. Elle sera sauvée seulement lorsque elle vit dans la sainteté et dans la pureté. C'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Claire. Il ne suffit pas seulement de prendre la Bible et se promener sans méditer. Beaucoup d'hommes sont dans l'ignorance. Plusieurs sont dans l'ignorance. Ils attendent la parole de Dieu. Ils se promènent. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Quand il écrit dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10, l'église de Père examinait. Plusieurs fois ne l'examinent pas les Écritures. C'est-à-dire, il a dit que mon peuple manque de la connaissance. Mon peuple périt de la connaissance. Il manque de la connaissance. Ils vivent dans l'ignorance. Ils sont apportés comme des brebis qui sont amenés à l'abattoir. Bien-aimé, écoute-moi, bien-aimé. J'espère que tu écoutes. Tu saisis. Si tu es dans cette église où la femme est pasteur, sors. Parce que si tu encourages dans ces péchés, le jour que tu mourras, bien-aimé, tu vas rencontrer Dieu. Ainsi, chacun de nous rend compte de Dieu selon ses yeux. La femme ne doit pas être pasteur. La femme ne doit pas diriger une église. La femme ne doit pas être pasteur. Elle ne doit pas être au-dessus de l'homme. Parce que Dieu a dit ici, la femme doit se soumettre à l'homme. La femme doit se soumettre. C'est-à-dire tous les femmes qui sont pasteurs sont autoritaires. Elles ont des paroles vigueurs. C'est ça. Elles respectent pas les maris. Jamais. Elles ont l'autorité sur monsieur. Oh, Dieu a dit que la femme doit se soumettre à l'homme. C'est ça.
Quand les pasteurs, un bon pantalon, elle veut marcher sur l'homme. Femme, tu te répètes contre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couples, il y a de la malédiction, il y a des problèmes, il y a des difficultés financières dans tous les domaines, dans le couple. Toute femme qui est pasteur, doit se repentir. Doit abandonner ce poste. Parce que c'est l'homme que Dieu a choisi pour établir sur la chair, pour enseigner. Enseigner. Et l'homme aussi, de son côté aussi, doit aimer sa femme. Aujourd'hui, dans le couple, c'est l'homme qui forme toujours sa femme. Tu formes toujours sa femme. Oh, tu te répètes contre la parole de Dieu. Tu te dis que tu vas aller, que tu es chrétien. Comment un homme qui est marié légalement et qui va chez l'autre femme, lui aussi se répète contre la parole de Dieu. Tu as dit dans sa parole, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Tu n'as pas dit que l'homme quittera son père, sa femme, quittera son père, sa mère, et s'attachera à deux femmes. Non, il n'a pas dit ça. Il a bien dit au singulier, il n'a pas dit ça au pluriel. Aujourd'hui, des chrétiens de go, des chrétiens de go, ils ont des go. Malgré qu'ils se sont mariés légalement à l'église. Bien aimé, réponds-toi. Même aussi les femmes aussi. Ils ont des pompiers qui sont cachés dans les rues. Et elles financent. Ils sont des femmes de tout pays. Elles doivent se repentir. Répands-toi, femme. Répands-toi. Et reviens à ton mari. Reviens à ton mari. Fléchis-nous. Humilie-toi devant le parlant. Afin que la grâce de Dieu te localise. Afin que tu retrouves le royaume de Dieu. C'est ça. Donc, bien aimé, aujourd'hui nous arrêtons. Aujourd'hui, nous allons prier. Crie de guerre. Crie de guerre. Crie de victoire. Crie de victoire. Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Crie de victoire. Jésus. Crie de guerre. 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 Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Ah, qui te gâche? Qui de victoire? Jésus. Seigneur notre Dieu, notre